Alors, bonjour Yvon Bonjour Ulrike. et bonjour chers auditeurs. On est de retour ici avec, si vous n'avez pas encore suivi les premières vidéos, allez les voir parce qu'on a déjà donné pas mal d'idées sur ce qui vous attend dans les conférences, deux conférences en mars et un atelier en juin, mars et juin. Et donc, vous trouverez tous les détails à la fin de la vidéo. Comme ça, c'est simple pour vous et vous trouverez un lien aussi pour le site, pour retrouver Yvon Dallaire sur son site et le site de Therapeutia, où on va décrire plus en détail ces événements. Et sur le site de Yvon Dallaire, vous pouvez trouver des informations sur les livres, les conférences, des vidéos aussi. Et on va vous présenter aussi une vidéo que Yvon vous avez déjà réalisée auparavant où vous expliquez un peu plus en détail. Exact. Et donc, la dernière vidéo, on a terminé avec la question, le mystère de l'amour, c'est... Et je vous laisse la parole à vous. Il y a effectivement quelque chose de mystérieux dans l'amour, mais il y a aussi des choses qui relèvent davantage de la, je dirais, de la raison et qui n'est pas mystérieux. Si on le sait, évidemment. L'ignorance, c'est souvent ce qui va créer une incertitude ou de l'anxiété. Mais dans la relation conjugale, d'ailleurs, quand on se fie à la psychologie populaire est très paradoxale. Hein? Il y en a qui disent les contraires s'attirent, puis il y en a un autre qui dit ceux qui se ressemblent s'assemblent. Dans l'amour, les deux sont vrais, mais pas sur le même plan. L'aspect mystérieux, c'est qu'est-ce qui fait que cette personne-là m'attire et pas l'autre à côté qui pourtant peut être physiquement plus belle, intellectuellement plus intelligente, etc., etc. Mais non, c'est pas cette personne-là qui m'attire, c'est l'autre à côté. Fait que ça, c'est plutôt mystérieux et c'est plutôt biochimique. C'est ce qu'on peut appeler la passion. Que la Vous voulez dire que le mystère de l'amour, c'est biochimique? C'est biochimique, effectivement. C'est quand on tombe en amour, quand vous dites tomber amoureux, vous, quand on devient amoureux, notre cerveau se met à produire de la phényléthylamine en quantité industrielle, de l'ocytocine, de la dopamine. On est drogué. Et là, on est en amour avec les sensations, les émotions, les rêves que la personne qui est en face de nous suscite. Évidemment, la passion qui est très intense au début ne peut faire autrement que de diminuer avec le temps, je dirais avec la consommation du partenaire, pour que l'amour puisse ou non prendre place au fur et à mesure que j'apprends à connaître qui est la personne dans ce corps-là qui m'attire tant. Et dans cette attirance, on a très, très peu de pouvoir. C'est vraiment biochimique, c'est même génétique. Alors que l'amour, pour moi, c'est au fur et à mesure que je découvre qui est la personne en face de moi, ben, je la trouve admirable, elle m'enthousiasme, elle m'enrichit, et à ce moment-là, je deviens de plus en plus amoureux. Pour moi, l'amour, c'est beaucoup plus un sentiment qu'une émotion. La passion, c'est une émotion, c'est une sensation. Alors que l'amour, c'est le résultat d'une réflexion au fur et à mesure que je découvre la personne qui est en face de moi. Dans ce sens-là, je rejoins Scott Peck qui disait l'amour est une décision. Alors, je décide de m'investir à fond avec la personne qui est en face de moi, même si la passion a tendance à diminuer. Et évidemment, un des défis du couple, c'est d'entretenir un minimum de passion. Et là aussi, il y a des choses mystérieuses, mais il y a des choses sur lesquelles on a un certain pouvoir. Et c'est tout ça que je vais communiquer lors de mes conférences. Exactement, c'est ça le message d'espoir, disons, parce que sinon on pourrait avoir l'impression, ah, c'est juste fatigant, c'est dur, c'est lourd, c'est du travail, mais justement, il y a cette possibilité de maintenir la passion qui nous anime pour justement nous investir et plus on s'investit, plus la passion est nourrie. Donc, c'est justement... Oui, l'amour, tout comme le bonheur d'ailleurs, ça s'apprend. On peut apprendre à être heureux, on peut apprendre à être de plus en plus amoureux, mais pour ça, comme pour apprendre la cuisine, comme pour apprendre une langue, ça demande des efforts, ça demande de la pratique. Mais c'est possible, si on le veut. Malheureusement, quand on regarde les statistiques, 50% des couples plus ou moins divorcent actuellement.
et 30 se résignent et s'endurent, pour environ 20 des couples qui sont heureux à long terme, au-delà de la lune de miel, parce qu'on est tous heureux pendant la lune de miel. C'est après que le bas commence que les couples commencent à se confronter, à s'affronter et malheureusement à divorcer ou à s'endurer, ce qui est épouvantable. La vie étant si courte et on peut aussi apprendre à être heureux, apprendre à être amoureux, donc à ce moment-là, mais il faut faire des efforts pour y arriver. Tout à fait. Et une chose qui m'intéresse encore, on en parlait l'autre jour déjà, d'un psychiatre ou non, thérapeute, je crois, qui avait constaté que, et il a fait des recherches, qui a constaté que pendant les premières 10 minutes d'un entretien de couple, il voyait si ça allait marcher, s'ils allaient réussir à rester et être heureux ensemble ou pas. Comment est-ce possible? C'est l'équipe de Gottman qui, aux États-Unis, a suivi plusieurs centaines de couples pendant plus d'une décennie et qui ont pu comparer les couples qui arrivaient à divorcer, les couples qui arrivaient à se résigner et les couples qui arrivaient aussi à être heureux. Et ils ont constaté différentes choses, dont une, j'en parlerai des autres lors de l'atelier, mais une des choses, c'est que les couples malheureux qui finissent par se résigner ou divorcer sont aux prises avec ce qu'ils appellent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est 1, la critique, 2, la défensive, et la meilleure défensive, c'est la contre-attaque. Donc, tu me critiques, je te critique à mon tour. Et généralement, lorsqu'on critique son partenaire, troisième cavalier de l'Apocalypse, c'est pas avec des éclairs amoureux dans les yeux et le sourire aux lèvres, c'est plutôt avec mépris. Et finalement, le quatrième cavalier de l'Apocalypse, c'est la dérobade, c'est la fuite. Et on sait que dans plus de 80% des cas, c'est madame qui veut, avec amour et bonne foi, améliorer la situation en disant quelque chose comme « Chérie, il faudrait qu'on se parle ». Et monsieur souvent va embarquer sur la défensive et contre-attaquer en se défendant. Et finalement, dans 80-85% des cas, c'est monsieur qui va faussement croire qu'il peut acheter la paix par le silence et il va se retirer dans le silence et même va sortir de la pièce, ce qui, à ce moment-là, augmente le stress de madame qui fait qu'on se retrouve dans ce que j'appelle le mot jeunesse complémentaire qui, en belge, se dit escalade. Oui, tout à fait. Eh bien, je crois que cette petite introduction promet déjà des conférences et un atelier vraiment très intéressant, très impliquant, je crois aussi. Mais, Pouvez-vous nous dire comment ça se déroule? J'aimerais dire que les gens qui viennent dans mes conférences, qui viennent dans mes ateliers et qui viennent dans mon bureau vont beaucoup plus souvent rire que pleurer. Ah, c'est magnifique! Il y a moyen de dédramatiser tout ça. Oui. Je ne présente pas le couple idéal, je présente le couple réel, avec les problèmes réels. Et il y a des moyens efficaces pour gérer, pas solutionner, pour gérer les problèmes insolubles et passer à travers des moments inévitablement critiques. Très bien. Yvonne Allaire, il ne nous reste qu'à dire à nos auditeurs, venez rire avec nous. Exact. Et nous nous réjouissons de vous voir en mars pour une conférence qui sont ces femmes heureuses, en juin pour la conférence de Investir dans la banque de l'amour sur être heureux en amour à long terme, et l'atelier qui sont ces femmes et ces hommes heureux. Voilà. Un beau programme. On oui. devrait avoir beaucoup de plaisir. Et je me réjouis vous revoir vous voir à ce moment-là. Moi de même. En personne. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.